Alors hier on a parlé de la personne qui s'est retrouvée en voiture avant que la plage horaire pour prier va passer, ou bien qu'elle est dans l'avion, comment elle doit faire. Et là aujourd'hui on va parler Bezrat Hashem, de la personne qui se trouve vraiment in extremis avec la fin de l'heure de prier. Exemple, on va dire que la shkia, donc le coucher du soleil, est à 7h30 le soir, d'accord, à 19h30, et la personne, elle se rend compte à 19h27 qu'elle n'a pas fait mincha. Donc il lui reste encore 2 minutes, d'accord, et après c'est déjà le coucher du soleil, la shkia. Est-ce qu'elle peut faire mincha ou bien elle devra attendre pour faire arvit? Alors on va voir. Alors c'est écrit dans la Mishnah, c'est écrit comme ça. Tefilat mincha ada erev. La tefila du mincha on l'a fait jusqu'au soir. Maintenant pourquoi on fait la tefila? Alors il y a deux avis dans la Gemara, mais en tout cas un des avis c'est quoi? Tefila keneget temidim tiknum. C'est-à-dire qu'ils ont fixé la tefila en souvenir et en remplacement, si on veut, des korbanot qu'on a portés au Beth Amikdash. Maintenant, c'est quoi le korban qu'on a porté à Mincha? C'était lequel korban? Ben Arbaim. Le korban qu'on a porté du soir. Ben Arbaim avant le soir. D'accord? Ben Arabim, entre les... Il a fait. Alors, c'est quoi ce korban de la fin d'après-midi? Alors, il y a deux avis dans les décisionnaires. Premier avis, la Gemara dit comme ça. Minayin la dama korban chinifsal bishkirat achama. D'où est-ce qu'on sait que lorsque on a fait la shechita du korban, on récupère le sang et on va maintenant faire l'aspersion du sang sur les coins du misbéach extérieur. D'accord? Donc la Gemara pose la question. D'où on sait que lorsque on va faire l'aspersion du sang sur le misbéach chinifsal bishkirat achama, que le korban est invalidé lorsqu'on a fait l'aspersion du sang après le coucher du soleil, la shkadachama, chez Nehemar, Beyom, Akrivo et Zifro, le jour où il va sacrifier son sacrifice. Donc on voit que quand est-ce qu'il faut faire le sacrifice de l'après-midi? Lorsqu'il fait encore jour. C'est quoi lorsqu'il fait encore jour? Avant la shkia. Mais après la shkia, si jamais on a fait l'aspersion du sang après la shkia, c'est plus valide. Comme ça, ils disent, les Talmidei Rabbeinu Yona de Gironde. Maintenant, Rashi vient et dit non. Quand c'est écrit Tefilat Amincha Ada Erev, la Tefilat de Mincha, c'est jusqu'au soir. Ou quand on dit jusqu'à la shkia, c'est pas la shkia comme nous on l'entend. Mais c'est quoi? C'est Tzet HaKochavim, c'est-à-dire la sortie des étoiles. D'accord? Alors aujourd'hui, comment on fait aujourd'hui? Alors, deux avis. Faut bien, non? Deux avis. Alors, deux avis. Il y en a qui disent que dès que la shkia est terminée, est arrivée, on ne peut plus faire arvit. Pourquoi? Parce que ben hashmashot, mincha, on ne peut plus faire mincha. Pourquoi? Parce que ben hashmashot, c'est possible que ça soit la nuit, et du coup, ta tefila ne va plus fonctionner. Elle est plus liée au mincha. Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire 2 fois arvit. Cependant, un nombre de décisionnaires. Parmi ces décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef, le Ben Ishraï aussi, mais le Ben Ishraï, il a une durée de temps qui est plus courte. Ils viennent et disent que pendant les 13 minutes et demie après la Shkat HaChama, on pourra toujours faire Mincha. Donc on va donner un cas concret, comme on l'a dit, à 19h30, c'est la Shkia. Il est 27, elle va finir, ça lui prend 4 minutes pour faire la Hamida, elle va finir à 32, d'accord? Et bien là, elle aura le droit de faire mincha. Il peut dépasser même. On peut même dépasser. On a jusqu'à 13 minutes et demie pour dépasser. Maintenant, on va donner un autre cas. On s'est rendu compte, pas à 19h30, qu'on n'a pas fait mincha. Mais on s'est rendu compte à 19h43. D'accord? Ou bien à 42. Il nous reste 1 minute et demie. Et après c'est quoi? Après c'est la nuit déjà. On n'est plus dans l'autorisation de Ben Hashmashot. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais mincha ou je fais pas mincha? C'est besoin de commencer ou de la refaire entière? C'est la question.
La question, c'est quoi la question? La question, c'est est-ce que lorsque on dit qu'il faut faire la tefila de mincha quand il fait encore jour, est-ce que c'est commencer la tefila même si on va la finir quand il fait nuit, ou il faut qu'on la finisse entièrement quand il fait jour? Hein? Ça c'est quelque chose, ça c'est la tefila du soir. Ça c'est déjà la tefila du soir. Mais l'aspersion du sang pour cachériser le korban qui a été fait l'après-midi, c'est faut que ce soit le jour. Tu fais la première avant. Tu fais la première avant. Alors écoutez, comme ça, il y a une discussion dans le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï il dit, tant qu'il a fait la majorité de la Hamida quand il fait jour, ça marche. Maintenant, si la majorité est quand il fait nuit, s'il fait le calcul, d'accord, il va voir que la majorité de sa Hamida va être pendant la nuit, et bien là, dans ce cas-là, il devra faire 2 arvit, il ne fera pas mincha. Comme ça, il dit aussi Rav Ovadia Yosef. D'accord? Maintenant, s'il a commencé, il pensait qu'il avait le temps, ou il ne savait pas que c'était l'heure qui est déjà Samour, avec la sortie des étoiles. Il a commencé mincha, d'après Rav Ovadia Yosef, il pourra terminer quand même la Hamida. Mais en tout cas, d'après le Ben Ishraï, lorsqu'on regarde son livre Rav Pe'alim, il a dit que dans sa ville de Bagdad, les gens, ils font mincha trop rapprochés, trop proches de la sortie des étoiles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il commence la Mida quand il fait jour, et il la finit quand il est nuit. Il dit c'est ce qu'on appelle minag borut, c'est-à-dire une coutume qui est des gens qui sont sots, qui sont vides, qui n'ont pas de sagesse. Donc a priori, d'après ce Rav Pe'alim, d'après ce Ben Ishraï, lorsque on va terminer la Hamida lorsqu'il fait nuit, eh ben on n'est plus dans la période qui s'appelle la Tefilat Amincha, c'est-à-dire on ne regarde pas le début de la Hamida, mais il faut que l'intégralité de la Hamida, elle soit dans la période qui est du jour. Si jamais on va dépasser dans celle qui est de la nuit, on n'est pas quitte de la Tefilat de Mincha. En tout cas, 2 avis. L'avis de Rav Ovadia Yosef, il faut se baser sur la majorité de la Hamida. D'après le Ben Ishraï, il faut que toute la Hamida soit pendant la journée. En tout cas, je pense qu'il faut toujours trouver le Shvil Hazav, d'accord, c'est-à-dire qu'on appelle ça un point de... Juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi le juste milieu? Le chemin royal. Le chemin royal, c'est quoi le chemin royal? Je pense que tout dépend de la kavala de la personne lorsqu'elle va faire sa Hamida. Elle sait qu'il lui reste éventuellement 4 minutes pour faire, elle a 2 minutes dans la journée, ou 3 minutes et 1 minute dans la nuit. Maintenant, elle va la tracer sa Hamida. Est-ce qu'elle va faire la tefila bekavana ou pas? Tout dépend. S'il fait la tefila bekavana, même s'il doit la faire vite, alors d'après Rav Ovadia Yosef, il a qui sur s'appuyer. Mais si jamais il sait qu'il va devoir faire vite sa Hamida, la bâcler, pour pouvoir faire mincha un peu dans l'heure, dans ce cas-là même, d'après Rav Ovadia Yosef, on lui dira, écoute, la kavana, elle est essentielle pour la Hamida, tu attends, tu feras 2 fois Arvit Hazak, au barreau.